Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
Voilà, chers taureaux, on se retrouve pour votre tirage. Donc, il est construit comme d'habitude avec les deux cartes qui nous parlent du point, enfin, de la période présente. Ici, c'est un point où il y a soit un obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on a le point central qui nous évoque le passé. Et donc, ce point présent, évidemment, c'est la conséquence. Et puis ici, cette carte, c'est l'évolution de la situation, le futur. Voilà, ça en fait deux. Et la petite carte qui est sur le côté, c'est la carte d'ambiance dans laquelle vous évoluez pendant cette période. Alors, vous avez une carte extrêmement positive. C'est la carte du monde, dans son sens normal, extrêmement favorable, qui nous évoque l'harmonie, une évolution lente mais constante et donc extrêmement positive. Ça nous parle aussi de douceur, de plénitude du moment, enfin d'une période en fait tout à fait favorable, suivant ce que vous voulez y faire pendant la période donnée. Alors, on va voir avec la première carte du présent qui s'appelle l'ascension. Alors, on parle d'ascension, de montée, hein. Je pense que c'est une quête d'élévation de soi. Vous vous isolez pour réfléchir, pour remettre en question, pour vous remettre en question vis-à-vis de préoccupations actuelles. Donc les préoccupations actuelles dans ce type de tirage, bien sûr, c'est l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aimeriez avoir un rapprochement et obtenir une relation plus approfondie. Les autres, le cercle familial, le cercle amical. Et donc, dans les préoccupations, on a donc la famille, les amis, l'amitié, l'amour. Donc, comment, en fait, je pense, le questionnement que vous avez là, c'est comment vigoureusement, intangiblement, féconder un espace où se ressourcer, où chacun peut s'abreuver et se requinquer d'amour. Vous avez envie de donner tout ça. Sur le point qui représente l'obstacle ou quelque chose à développer, on a l'instinctive. Et je pense qu'on va dans la même direction. Parce qu'avec cette carte qui est sur ce point-là, qui nous parle de blocage, en fait, pour moi, c'est que vous renoncez à agir avec intensité, comme l'indique normalement cette carte-là, avec impulsivité, etc. Là, ici, tout laisse à penser qu'en revanche, vous développez, vous tentez d'apporter beaucoup plus de douceur à votre situation, à votre vie. Dans l'évolution, on a la carte des frères qui est renversée. Donc là, on est dans une carte, avec l'arcane qui nous parle de quête de vérité. Il y a de l'investigation, de la recherche de vérité, d'authenticité. Mais comme la carte est renversée, ça risque d'aller un peu trop loin, un peu trop vite. Ça risque de demander, dans certaines situations, de bousculer, parce qu'il y a trop d'intensité. Ce qui risque de provoquer en fait de la tension, des conflits, etc. Donc c'est à vous vraiment de modérer les circonstances et les situations dans lesquelles vous êtes, et pour atténuer le plus possible l'intensité qui risque d'y avoir. Sur le point du passé, on a la carte donc renversée qui s'appelle envoûtée par les elfes. Alors là aussi, on est aussi dans l'intensité. Normalement, la carte à l'endroit parle évidemment d'intensité, mais totalement positive. Ici, elle est renversée, ça veut dire qu'il y a quand même de la gêne, de la difficulté à progresser dans la situation dans laquelle vous étiez.
Alors, cette phase c'est une phase de créativité intense, en fait. Alors, on n'est pas spécialement dans la créativité artistique, non. Je parle de la créativité au sens large du terme. Donc, c'est plus dans votre vie en particulier. Mais ici, il y a donc des difficultés à créer un idéal enchanteur, justement, et les choses évoluent beaucoup plus lentement que ce que vous souhaitiez, parce que c'est le passé. En conséquence, on a sur le point présent la carte qui s'appelle la rêveuse. Alors, malgré tout, en fait, vous persévérez durant la période présente à vouloir créer un idéal important pour vous, pour les autres. Vous rêvez, vous visualisez, tout éveillé, hein, pour donner une chance beaucoup plus grande à votre quête de réalisation, de concrétisation, donc amoureuse, amicale ou familiale. C'est en fait de vouloir féconder, de donner la vie à un mouvement que vous voulez beaucoup plus vivant, beaucoup plus plein et épanoui, bien sûr, parce qu'on a la carte du monde ici. Sur la carte qui est sur le point futur, on a la carte qui s'appelle Douira. Donc la suite, elle s'annonce quand même très prometteuse parce que la carte est très positive. Et le conseil, c'est justement de vous faire confiance et d'avoir confiance dans les autres, en votre capacité aussi à entretenir vos rêves vivants, à les concrétiser. Et il faut surtout être toujours positif dans ce sens. Vos rêves d'amour, vos rêves alors d'amour terrestre, d'amour universel, inconditionnel, on va dire, quel qu'il soit en fait, hein, et en direction donc d'une personne en particulier que vous avez sélectionnée, soit par rapport à un ami, un ou une amie, quelqu'un de la famille. En fait, on vous dit, nourrissez-vous de cette énergie qui est guérisseuse. Et profitez-en pour vous aimer déjà au départ vous-même. Alors, on va prendre d'autres cartes et qu'on va mettre sur ce point-là parce que la carte est renversée déjà. Et puis, on va approfondir, bien sûr, l'aspect du présent. Alors, donc, on demande en ce sens que soit approfondie la période présente. Ici, et je dis cette carte-là. Ah, j'ai envie de mettre une autre carte sur le point du passé pour voir qu'est-ce qu'on a comme information. On va commencer par celle-ci. Et on a donc le valet de denier qui va nous apporter des informations justement par rapport à un aspect plutôt matériel, je dirais. Plutôt une quête dans ce sens, oui. C'est en fait une recherche d'affirmation, peut-être, comme j'ai dit, qui passe par l'aspect matériel aussi. En tout cas, je pense que vous en tenez compte, peut-être pour vous valoriser, pour vous positionner de manière extrêmement positive, on va voir avec les autres, extrêmement positive justement pour l'avenir. Alors, parce qu'on a cette carte-là qui signifie l'avenir, les projets, les choses que l'on veut mettre en place,
que l'on veut voir évoluer dans un sens évidemment positif et rééquilibrer une situation. Et je pense que là, vous étiez dans cette quête par le passé et que là maintenant, vous êtes en train de vous positionner pour l'avenir et d'ouvrir, vous voulez ouvrir des portes pour accueillir, je pense, et peut-être entretenir des relations, un lien en particulier avec une personne. Et c'est très, très, très important pour vous. Au-dessus, dans la même période, on a cette carte de 2 d'épée renversée, auquel on peut obtenir donc l'information que vous êtes vraiment très, très, très attaché, très investi à cette évolution positive que vous voulez mettre en place pour que les personnes profitent de ce que vous avez créé. Mais alors, avec ce 2 d'épée, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, de ne pas aller chercher la résolution du processus que vous voulez voir dans votre réalité, puisque on a dit déjà dans l'évolution que, attention, avec cette carte qui est renversée, on a le risque de provoquer des tensions, des conflits, parce qu'on veut bien faire au départ, hein, c'est pas du tout péjoratif, négatif dans l'objectif, dans les buts que vous voulez. Seulement, on a cette carte-là qui habituellement nous parle justement plutôt d'agressivité, d'impulsion, de pulsion et de réactivité plutôt que de réflexion et d'action, suivi d'action. Voilà. Et même si elle est donc sur le point d'obstacle, où j'ai parlé que vous avez renoncé finalement à utiliser, on peut parler de force, de votre intensité, dans la manière de faire, dans l'attitude, il y a quand même dans votre jeu d'autres cartes qui indiquent que il y a de l'intensité. Je ne dis pas cette intensité exprès parce que pour moi, ça veut dire que vous avez quand même mis de côté certains comportements et attitudes de force, de puissance que vous mettez de côté, surtout pour ne pas que les personnes se sentent, ou la personne se sente agressée. Et c'est très, très, très positif quand même comme attitude, comme comportement. À la suite, là, on voit que malgré tout, il y a une situation qui se développe donc dans l'évolution de votre processus là, qui se développe où soit de votre part, c'est vous qui êtes mécontent des résultats que vous obtenez, que vous êtes touché émotionnellement, affectivement, que vous avez peut-être de la tristesse, de la peine. Alors dans les deux sens, je dirais de la peine, c'est-à-dire plutôt dans le sens de souffrance, et de la peine, c'est-à-dire des efforts que vous faites qui ne sont pas conclus comme vous le souhaitiez, qui ne vont pas dans une direction positive, comprise par les autres. Donc il peut y avoir un certain détachement. Et ça ne va pas forcément se voir physiquement, c'est parce que c'est vraiment intériorisé. Mais ça peut ressortir par quelques mots, quelques regards qui font que peut-être des personnes peuvent le remarquer. Alors j'ai envie de mettre une autre carte pour voir entre le lien
qui dit ces deux cartes, parce que cette carte-là est extrêmement quand même positive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié par la suite? Alors, il y a deux cartes qui tombent. On a la carte d'abord du chariot, donc ça nous parle, c'est extrêmement positif tout ça. Ah, il y en a 4. Bon, alors, on va les prendre, hein, je les ai déjà prises dans les mains. Donc, alors, on a une carte qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite, et de très belles réussites, puisque la suivante, c'est la carte du monde. Ça ne va pas de soi, c'est-à-dire que avec la carte du chariot, c'est parce que vous êtes vraiment impliqué dedans, dans la situation, et que vous apportez des éléments pour convaincre et faire réagir les personnes dans ce que vous percevez déjà et que vous voulez faire comprendre. Donc j'ai dit, c'est extrêmement positif et d'autant plus que c'est confirmé par la carte du monde. Ensuite, on a un équilibre qui revient et une positivité qui revient, qui se remet en place dans votre situation parce que vous faites preuve de vraiment d'efforts, de capacité à exprimer ce qui est positif et ce qui est épanouissant, ce qui va apporter le bien et le bon et l'authenticité dans ce que vous voulez mettre en place en lien avec l'autre personne ou les autres personnes, et que vous avez, comme j'ai dit, des arguments qui ne laissent absolument pas indifférent. Donc voilà, on a toutes ces cartes-là ici. Je vais les mettre ici. Ensuite, on va prendre donc d'autres cartes pour faire un tirage, on va dire, complémentaire, où on va regarder donc la dominante de votre jeu, voir si ça tourne autour de exactement la même chose de ce qu'on a vu ensemble avec la première partie, on va dire. Et puis, on va voir donc un événement proche ou une attitude sur laquelle il va falloir vous pencher, retenir. On va voir la synthèse et on va voir l'issue. Donc ça nous fait 4 cartes à prendre. Alors, la première, deuxième, troisième et quatrième. Donc, la première, c'est... On a des échanges positifs. Pour les personnes qui cherchent à approfondir une relation, avec une personne déjà de votre cercle amical ou de votre cercle familial, et puis pour les autres qui ont quelqu'un en tête ou quelqu'un qui leur fait battre le cœur en fait, il y a une rencontre positive possible. Donc ça parle de positivité finalement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. La dominante, c'est ça. Simplement, il y a des oppositions, des difficultés, du retard, on l'a vu, parce qu'il faut s'affirmer, valider, argumenter certains points auxquels vous vous attachez à le faire. Ensuite, on a sans doute des déplacements dont il faut tenir compte. Et de toute façon, les événements vont tourner en votre faveur. On l'a vu avec les cartes complémentaires que j'avais prises. Donc, on a une situation qui passe par un cycle
par une phase où vous devrez vous investir peut-être plus que prévu au départ, parce que on a vu que dans l'aspect présent, avec la carte de l'ascension, vous étiez en quête d'une élévation, mais je pense que peut-être vous n'aviez pas songé, vous n'aviez pas pensé que votre investissement personnel, votre engagement personnel allait devoir se faire avec autant de profondeur et autant d'insistance et d'affirmation à mettre dans la balance. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage. Eh bien, je vous souhaite une très très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.